Hello guys et bienvenue pour ce nouveau podcast. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous comme d'habitude, hein. Vous connaissez mon intro déjà, hein. Moi ça va super. Écoutez, là j'ai repris le taf. Donc je suis à fond. Euh, j'ai repris le travail un peu partout, donc ça c'est cool. Enfin voilà, c'est la rentrée. C'est une période de l'année hyper importante, une période de l'année dans laquelle on s'émancipe, dans laquelle on se rend compte, dans laquelle on avance avec soi, dans laquelle on prend aussi le temps de se poser, de se dire voilà, qu'est-ce que moi je peux changer en cette nouvelle année par rapport à l'année dernière. Par nouvelle année, j'entends septembre, mais vous savez, dans l'année, c'est marrant, je discutais ça avec ma pote et on me disait, ouais, dans l'année, il y a trois, un peu trois rentrées. Il y a genre janvier, juin et septembre. Et j'étais là en mode mais grave et tout. Enfin bref. Et aujourd'hui, je voulais vous parler en fait d'une chose, d'un fait sans trop m'étaler, d'une chose qu'on peut tous faire, c'est s'empêcher de. S'empêcher de rester enfermé dans certaines choses, dans une certaine zone de confort finalement. Parce on s'y sent confortable, mais aussi parce qu'on a peur d'aller voir ce qui se cache enfermé à l'intérieur de cette zone. Alors, pour commencer, je vais partir d'un consensus général. On a tous été éduqués, élevés dans une société dans laquelle on nous a conformés pour vivre les uns avec les autres. Par conséquent, dès petits, on nous a appris à ne pas être naturel, à ne pas laisser proie à nos désirs, nos envies, par exemple, pas manger les pieds sur la table, pas bien dire bonjour. Enfin, on nous a sociabilisé, et on nous a dénaturisé pour le bien commun qu'on a tous de vivre ensemble. Voilà, donc c'est pas quelque chose de très négatif, c'est juste que d'une personne à l'autre, cette socialisation ne va pas avoir le même impact. On a tous une socialisation unique, personnelle et unique. Même si on a des frères et sœurs, on n'est pas éduqué pareil qu'eux. Par conséquent, on est encore moins éduqué pareil que notre voisin et encore moins que le petit qui habite en Asie, tu vois. Genre, on est éduqué en fonction de l'endroit où on se trouve dans le monde, de notre place dans une famille, de nos origines, de notre culture, qui nous donne un point de départ, vers un point d'arrivée, celui de la réussite, celui de la renommée, celui de l'argent, celui de plein de choses finalement. Et dans nos familles, notamment, moi je parle dans ce qui me parle à moi, hein, dans les familles racisées où il y a des ethnies, etc., différentes que celles de la France métropolitaine, on nous apprend d'entrée de jeu à adopter un certain comportement qui n'est finalement pas nous. On nous dit voilà, il faut faire plus que les blancs, faire comme les blancs, plus que les blancs. Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que ce que je suis à la base n'est pas suffisant, n'est pas correct, n'est pas assez. Et dans tout ce méli-mélo, on va aussi rajouter toutes les fois où on fait des choses et où finalement on se sent gêné, on se sent frustré et on se dit qu'on les refera plus. Par exemple, moi, pour vous donner un exemple concret, un truc qui va me gêner, quand j'y pense, c'est par exemple, il y en a tellement en plus, c'est chaud que j'en trouve pas, alors que des fois le soir je suis là, je me dis putain, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, oh my god et tout. C'est par exemple, voilà, récemment je me suis fait virer d'un endroit, j'ai envoyé un message pour dire voilà, je suis pas du tout d'accord et tout, et j'étais super gêné parce que je me disais que les gens allaient vraiment être en mode, enfin heureux de ma réaction ou genre aller se dire ouais voilà il ose nous envoyer un message je sais pas quoi et tout et en fait
ce qui m'a gêné, c'est d'être vulnérable, c'est de faire quelque chose de spontané, c'est de faire quelque chose qui parle de moi, qui exprime quelque chose de réel en moi. Et en fait, notre socialisation, nos expériences, euh, notre éducation consolide tout un tas de limites, en fait. Tout un tas de choses qu'on ne s'autorise pas à faire, qu'on ne s'autorise pas à dire, qu'on ne s'autorise pas à penser, qu'on ne s'autorise pas à ressentir, à percevoir plutôt. Parce qu'on va parler de perception en fonction des informations qu'on reçoit. Toutes les choses qu'on s'autorise pas à vivre, finalement, la plupart du temps, c'est des choses qui nous montrent réellement tel que l'on est. Et on ne veut pas être démasqué. Parce qu'une fois que tu es démasqué, t'as plus rien à cacher. Tu vois? Tu peux plus cacher le fait que tu peux y arriver. Tu peux plus cacher le fait que tu as de la force. Tu peux plus cacher le fait que tu es incroyable, que tu es puissant, puissante. Et c'est pour ça qu'on va créer, en fait, au fur et à mesure de notre vie, il va y avoir déjà une partie inconsciente. Hein. Donc tout ce qui va être inconscient, c'est ce que notre cerveau ne nous autorise même pas à penser. Et il va y avoir toute une partie qui est, de toute façon, dans la conscience, il y a de l'inconscience. Bon, ça, c'est de la psycho pure, mais faut savoir que dans la conscience, donc dans notre état de conscience, il y a plein de choses inconscientes. Genre, le fait que je trouve mes mots, c'est inconscient, par exemple. Je suis pas en train de réfléchir en me disant, ah bah tiens, faudrait que je trouve le mot tiens, tu vois. Genre. Mais pourtant, c'est inconscient, mais c'est une transaction que fait mon cerveau avant même que vienne mon idée. Parce que les mots dépassent la pensée. Du coup, bref, ça c'est juste au passage, c'est une aparté, mais notre cerveau a toute une part inconsciente dans laquelle il va lâcher ses désirs les plus sombres, les plus profonds, et dans laquelle il va laisser aussi ses traumatismes, ses choses difficiles et tout. Mais on a aussi toute une partie consciente et inconsciente qui est atteignable pour nous les hommes et les êtres humains, qui est une partie en fait où on sait que à l'intérieur de cette partie-là de nous se cache un grand secret sur nous, tu vois. Se cache cette chose-là qu'on ne veut pas regarder. Et comme secret, généralement, va se cacher toutes les petites choses qu'on aimerait qu'on ne dit pas. Toutes les choses qu'on aimerait qu'on n'assume pas. Mais on a conscience qu'on veut ces choses. On a conscience qu'on aime ces choses. On a conscience qu'on est potentiellement fait pour ces choses-là aussi. Mais elles sont tellement différentes de la personnalité qu'on montre, de la personnalité qu'on exprime, de la personnalité qu'on raconte, de notre image sociale. C'est des choses qui seraient sûrement pas acceptées dans notre image sociale également, et puis dans nos familles, et puis on pense certaines choses et on ne le dit pas parce que ça va pas avec le consensus de l'environnement dans lequel on évolue. Mais en fait, moi j'insiste sur deux choses. Déjà, la première chose, c'est on n'est pas prophète dans son pays, comme disait Jésus. Il passe son chemin, il s'en alla, et lui, euh, marchant dans la foule, s'en alla dans son chemin. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, en fait, si tu cherches à plaire à ceux que tu connais, à ceux que tu connais, à ceux que tu connais, 3 fois, 1000 fois, bah, tu n'es pas réellement avec toi-même. Parce que tu cherches en fait à plaire à des personnes qui sont différentes de toi, absolument. Et ces personnes-là, les personnes les plus proches de nous, notamment dans nos familles, hein, sont des personnes qui n'ont parfois pas la capacité de pouvoir te regarder tel que tu es. Parce qu'elles sont habituées et qu'elles se réfèrent à ce qu'elles t'ont transmis. C'est la première chose. La deuxième chose, énormément de personnes se plaignent de rester toujours dans une zone de confort. Mais en fait, c'est pas une zone de confort, c'est une cage. Genre,
c'est rester dans une cage que de rester dans l'acquis, dans ce qu'on connaît tout le temps. C'est agréable parce qu'on connaît. Mais il y a une partie en nous qui est tellement sauvage, qui a tellement besoin d'aventure, qui a tellement besoin de vivre sa mission, qui a tellement besoin de vivre sa vie, que tant que t'es pas aligné avec cette partie-là, tant que tu la sers pas et que tu reçois pas ce qu'elle a à te donner, tu peux pas être pleinement satisfait en fait. Tu peux pas te dire je suis pleinement satisfait. Je suis pleinement heureux parce que j'ose. Je suis pleinement heureuse parce que je ressens ce que je veux, parce que je vibre. Et tant que tu vis pas ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu te montres pas. Tu ne te montres pas. Personnellement, moi, ça m'arrive aussi, hein. Ça m'arrive aussi beaucoup même. Là, je fais un travail justement sur ça pour vraiment vivre à fond, euh, vraiment sortir de mes sentiers battus finalement, sortir de mes préjugés sur moi-même, sortir de me laisser vivre en fait, c'est aussi accepter toute une part de moi, une part qui peut être perçue par les autres comme négative, c'est aussi accepter de déplaire en fait. J'apprends aujourd'hui à ne pas être aimé. J'accepte aujourd'hui de plus en plus qu'on ne m'aime pas parce que ça ne me dérange pas. Genre, ça veut dire que je suis réel. Tu vois, genre en mode quand tu es réel, il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont pas t'aimer. Euh, Tu peux être rejeté de certains groupes. Tu peux être attaqué par d'autres. Et c'est ok. Parce que c'est réel. Tu vois. Genre toi, t'es réel. T'assumes ta vérité. Tu dis ta vérité, tu l'assumes et tu la ressens. C'est pas la vérité d'un autre, c'est ta perception, c'est ta réalité que tu partages en fait. Et dans cette réalité que tu partages, bah, il n'y a pas que du bisounours, il y a aussi un côté où toi aussi t'aimes pas certaines choses. Moi personnellement, il y a plein de trucs que j'aime pas, tu vois. Il y a plein de trucs qui me mettent en rage, qui me mettent en colère. Il y a plein de trucs qui me rendent triste. Il y a plein de trucs qui me mettent dans tous mes états finalement. Et pourquoi je ferais semblant? Non, ça me plaît plus. Et finalement, on ouvre cette cage, comment on l'apprivoise, c'est en se parlant aussi, en se disant, voilà, libère-toi en fait. Libère-toi des oppressions que tu te mets toi-même, des oppresseurs que tu as autour de toi, et vis ta vie. Vis ta vie parce que c'est la tienne, vis ta vie parce que si tu as envie de faire une expérience et que tu la vis pas, personne ne peut le savoir, mais c'est ton expérience que tu ne vis pas. Toi, tu peux le savoir si tu te rends service ou si au contraire tu t'empêches d'eux. Euh, Et puis, l'amour inconditionnel, c'est ça aussi. C'est-à-dire que si sur cette terre, tu veux aimer inconditionnellement, tu dois commencer par t'accepter sous toutes les formes que tu es. Donc, accepter tes défauts, accepter les pires choses que tu peux faire, vivre aussi ces défauts et vivre aussi certaines des pires choses que tu peux faire, que tu peux entreprendre parce que ça fait partie de toi et t'aimer avec ça, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que chez les autres aussi, tu pourras aimer leurs défauts, tu pourras leur laisser vivre leurs défauts vu que tu vis les tiens. Tu es en paix avec les tiens, donc tu peux les laisser en paix avec les leurs. Et puis, dans cette cage-là, généralement, ce n'est pas des défauts qui s'y trouvent, mais des grandes qualités. Des grandes qualités de dingue, en fait. Des qualités d'orateur pour les timides, des qualités d'organisation pour les plus extravertis, enfin, des qualités de dingue qui vont tellement à l'encontre, finalement, de notre personnalité que on ne s'autorise pas, en fait, cette excellence. On ne s'autorise pas, en fait, cette liberté de dire, moi, je vis ce que je veux. Je, f- je suis en tant qu'homme. J'ai l'impression qu'en tant qu'homme ou en tant que femme, on doit quitter un peu cette image d'enfant de nos parents, hein, je dis bien, d'enfant de nos parents, pas d'enfant de la vie, pas d'enfant de Dieu, pas d'enfant vraiment de nos parents, pour vivre nos propres règles, nos propres choix, notre propre vérité. Et parfois, s'éloigner en fait de notre passé, c'est difficile, oui. Enfin, c'est difficile. Ça fait peur, donc on reste dans un entre-deux. On va rester entre le moment où j'ai choisi
que c'était fini et le moment où je commence autre chose. Et on va rester entre ces moments parce qu'en fait, on a peur, parce qu'on n'est plus dans la zone de confort et qu'on change et qu'on devient mature. Et déjà, il faut comprendre son changement, accepter son changement et vivre son changement. Et vivre un changement comme celui de finalement se laisser vivre et laisser le lion en cage en nous ressortir. J'ai fait exprès de mettre une image de lion pour vraiment vous montrer en fait à quel point c'est important en fait de laisser en, de laisser ce lion ressortir et ce lion tout conquérir en fait. Et ce lion, il dévorera même sa mère si elle l'empêche de faire ce qu'il a à faire. Et c'est ok, et c'est de ça des fois dont on a besoin. C'est de puissance et de force. C'est de capacité, c'est de souveraineté. Et on laisse notre souveraineté parfois parce qu'on n'a pas encore compris que notre vie nous appartient. Que dans notre vie, on doit faire des choses qui ont du sens pour nous. On doit aimer, mais aussi aimer pour nous. Genre, voilà, c'est ok. Aimer pour l'autre, ok. Faire pour sa zone de confort, ok. Mais là, en fait, c'est créer, c'est quitter une zone de confort pour aller en créer une encore plus grande, encore plus vaste, encore plus aimante, encore plus bienveillante, encore plus saine pour nous, encore plus réelle, encore plus vibrante. Et en fait, la sensation à travers une zone de confort plus puissante, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est la force, c'est l'aventure, c'est l'excitation, c'est euh, la sexualité dans sa plus grande forme, c'est la création en fait. Et rester dans une zone de confort, finalement, c'est juste montrer que t'es insécure en fait. T'es insécure. Insécure avec ta vie, ton destin, tu fais pas confiance. Pas confiance au fait que tu sais que tu dois partir, mais tu ne pars pas. Tu sais que, genre, en toi, il y a quelque chose qui est en train de rugir et que faut que tu laisses cette chose rugir, mais tu tais cette chose parce que tu l'assumes pas. Mais en fait, faut pas avoir honte de toi, honte de tes émotions, honte de ce que tu as envie et honte de ce que tu sais être bon pour toi. Si quelqu'un t'aime, sincèrement, il t'acceptera dans toutes les formes que tu es et il t'accompagnera dans tous les schémas de ta vie, même si tu t'éloignes de cette personne. Cette personne peut entendre que tu en as besoin pour l'instant. Mais si une personne te, t'empêche justement d'être libre, c'est une personne dominante, c'est une personne toxique pour toi, c'est une personne tyrannique. Et donc tu dois t'en aller, dans tous les cas. Moi, vraiment, j'ai décidé de laisser en fait vivre en moi euh, enfin, et vivre surtout à l'extérieur de moi, matérialiser vraiment beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur, tu vois, et matérialiser cette puissance, matérialiser ce lion qui rugit, en fait. Matérialiser le fait que je fais ce que je veux, voilà, et me laisser libre. Et cette liberté-là, on n'est pas venu me la donner. Je l'ai pris. Je l'ai pris. On ne te donnera pas ta liberté. Ça n'a jamais existé. Personne ne viendra, mis à part Dieu, te dire je te donne ta liberté. Non. Non. Une liberté, ça se donne pas, ça se prend. Je répète, la liberté ne se donne pas, elle se prend. Donc, vivez comme vous le souhaitez. Moi, je voulais partager ça pour les personnes qui ont envie d'être encore plus libres. Je voulais vous dire, let's go, en fait. N'attendez plus. N'attendez pas demain, n'attendez pas tout à l'heure, n'attendez pas... N'ayez pas peur, ou plutôt acceptez votre peur et dites, ok, j'ai peur, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal, mais là, je dois foncer et j'y vais. Bon. Osez vivre ce que vous avez envie de vivre. Les plus grands excès, si c'est les plus grands excès, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Peut-être, sûrement. Et sinon, voilà. De toute façon, on s'attrape pour un nouveau podcast bientôt. Grosse vidéo vendredi, donc soyez vraiment à l'affût. Grosse vidéo vendredi. Et comme vous avez vu, là, je reviens avec un format vidéo. Donc, il va y avoir du fast cam, il va y avoir du podcast, il va y avoir aussi un peu plus de vidéos divertissantes. Il va y avoir pas mal de nouveautés cette année. Je suis vraiment à donf là, donc ne vous inquiétez pas.
ça arrive, c'est du lourd. Gros bisous mes vies.